Bon début du week-end à tous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur cette émission CML13 Télévision. Nous sommes samedi 29 juillet 2023. Nous ouvrons ces hostilités avec le jeu de la francophonie, le lancement, l'ouverture. Ça avait vibré au stade de Martyrière avec la présence de plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre de différents États invités pour l'ouverture de ce jeu de la francophonie. Le président de la République était là à tenir un discours, la cérémonie, le spectacle, c'était beau à voir. Et Fally Ipupa qui a bougé le Congolais, c'était très bien, mais nous également nous allons aussi revenir dessus pour essayer d'avoir l'avis de certains, justement de mes invités sur ce plateau. Également, nous allons parler de la manifestation de l'opposition de Martin Fayulu qui déjà débute bientôt au terrain Bouddha. Nous sommes là, Angili. Vous savez, Martin Fayulu a voulu comme ça marcher ce samedi pour exiger les élections transparentes, libres, crédibles et transparentes. Également l'audit du fichier électoral, mais le gouverneur de la ville n'a pas voulu et lui a demandé simplement d'organiser le meeting. C'est ce qui se passe tout à l'heure au terrain Bouddha Angili. Nous allons aussi réfléchir avec nos invités sur cette question. Ils sont avec moi. Glody Zima, il est cadre du parti politique SID, également communicateur. Et puis Daniel Kitenge, il est secrétaire général de l'école du communicateur, également communicateur de l'alternative Mukwege 2023. C'est avec ces deux jeunes que nous allons réfléchir autour de des sujets d'actualité. Je commence avec Daniel. Bonjour et bienvenue à vous sur CML13 Télévision, l'ouverture du jeu de la francophonie. Quelles sont vos impressions, Daniel Kitenge? Bonjour Nathan Kianza. Ça a toujours été pour moi un réel plaisir de passer dans ces très beaux plateaux de CML13 Télévision. Ça fait un long moment que je n'étais pas ici. Donc on est là pour servir le Congo. Et j'ai salué les Congolais qui nous suivent en ce moment. Tout le peuple congolais. Qu'on continue toujours à faire souffrir énormément par ceux qui nous dirigent. Et on n'a pas le choix, on est là, on continue toujours à mener ces combats-là. Et par rapport au jeu de la francophonie, je commencerai d'abord par évoquer un cas, parce qu'il y a une catégorie de gens qu'on a tendance à négliger. Certainement, on les incite tout le temps. Généralement, on critique leur manière de faire les choses, mais on ne prend pas en compte les sacrifices que ces gens-là font. Ces gens-là travaillent nuit et jour pour veiller à notre sécurité. Malheureusement, qui sont ces personnes? Je parle de policiers. On va prendre les policiers, on va les exposer pour faire la sécurité, mais à la fin de compte, parfois sans ration, sans quoi manger, une sardine et la chouan. Parfois ça ne vient pas. Et sous le soleil, ce sont des pères de famine. On doit apprendre à faire les choses correctement. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse aussi doter même une tenue, des uniformes corrects aux policiers, question de les avoir aussi propres pour le jeu de la francophonie. Parce que lorsque vous regardez leur manière de s'habiller, ils sont partout dans les routes pour faire la sécurité, pour aider qu'il y ait fluidité sur la route. Mais regardez leur manière de s'habiller et c'est déplorable. Donc on doit quand même faire quelque chose pour ces gens-là parce que ce sont des pères de famille. Et ils méritent aussi beaucoup de respect. C'est une demande légitime. Moi d'ailleurs, je suis également passé. J'ai vu le policier, certains allongés, dormir. Moi, est-ce qu'ils ont mangé ou pas, je ne sais pas, mais au moins c'est une demande fondée. Donc, on doit également tenir compte, du travail qu'ils sont en train d'abattre pour le pays. C'est anormal, parce que passer toute une journée sous le soleil sans rien manger, parce qu'on est policier, c'est pas normal. Très bien, allons-y à l'essentiel. Il y a eu des sommes énormes qui ont été déboursées pour ce jeu de la francophonie. Et étant que Congolais, un patriote, je ne peux que applaudir ce que je vis hier au stade des Martyrs. Il y avait une très belle cérémonie d'ouverture, un très bon spectacle. J'applaudis ceux qui ont concouru à ce que ces travails-là se fassent de cette manière-là. Donc, félicitations aux organisateurs. C'est ça, les impressions sont tellement normales. Étant Congolais, je ne peux qu'applaudir parce que ça fait du bien au pays qu'on parle, au moins que les caméras du monde soient parties pour le Congo. Pour parler du bien du Congo, pour parler d'une cérémonie festive au Congo, parce qu'on est déjà habitué à parler de la guerre, à parler que des choses qui sont tellement négatives. Et aujourd'hui, au moins, on peut parler d'une fête,
on peut parler d'une cérémonie grandiose, on peut parler d'une activité que les Congolais organisent. Donc c'est la fierté de notre pays et on ne peut qu'applaudir cela. Très bien, merci beaucoup Daniel. Ce sont vos impressions et vous demandez comme ça que l'État puisse tenir compte comme ça de policiers qui assurent en tout cas la sécurité. Parce que moi je suis passé, je l'ai revu. En tout cas on a besoin qu'ils puissent aussi avoir de nouvelles tenues, ça sera très important. Et ce n'est pas une exigence mais c'est une demande fondée parce qu'on ne veut pas qu'on puisse nous intimider. Donc vous êtes en train d'exiger qu'on fasse ceci pour le policier n'a pas de groupe de syndicalistes. Non, c'est pas ça. C'est juste moi je suis un policier, donc je peux plaider pour mon père. Hein. C'est très important. Je suis un policier, donc c'est normal que je puisse plaider pour cette cause-là. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Maître Glodizima, je l'ai dit, les communicateurs du parti politique SID. Bonjour et bienvenue à vous. Vos impressions sur ce CG de la francophonie, l'ouverture, on a vu le spectacle. Quelle est votre lecture par rapport à tout ça? Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais commencer par saluer tous ceux qui nous suivent de partout. Et j'ai profité également de l'occasion pour saluer tous mes co-débatteurs sur ces plateaux. Je pense que le 9e jeu de la francophonie, c'est une très bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, le régime en place n'est pas au bon port. Le régime ne fixe pas, je dirais, ses ambitions sur les priorités des Congolais. Vous savez, ce qui me fait très mal, c'est qu'on est beaucoup plus sur l'aspect loisir, diversité culturelle de la francophonie. Mais on ne sait pas quels sont les objectifs, les missions consignées dans la charte de 1997 qui a été révisée en 2005 par la conférence ministérielle de la francophonie, qui d'ailleurs nous montre qu'au-delà de l'aspect loisir, la francophonie a une mission, n'est-ce pas, de la promotion de la paix, de la démocratie, ainsi que des droits humains. Mais aujourd'hui, le Congo n'est pas en paix. Vous savez ce qui se passe à Rutshuru, Masisi, Bunagana, et rien n'est marché. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, on est dans la jouissance. Vous savez, si ces dirigeants comprenaient que... raison pour laquelle il y avait même une minute de silence. Ils ne pouvaient pas faire en mémoire des Congolais. Vous avez senti d'ailleurs une rupture entre la population et le discours du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. La population disait autre chose, dollar et quitte, tout ça. Vous sentez déjà que le vrai problème, c'est le social du peuple. Le vrai problème, ce sont des bonnes élections. Le vrai problème, c'est la légitimité. Nous voulons des dirigeants qui ont la redevabilité aux yeux de la population, qui doivent faire des choses au moment qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons montrer aux étrangers que nous sommes capables, nous sommes bien, mais en réalité, en nous, si on se fixe les yeux, ça ne va pas. Et à quoi est bon de porter une belle veste extérieurement, on vous voit bien vêtu, mais au-dedans, vous êtes malade, il n'y a rien dedans. Et c'est que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes, c'est ce que nous voulons montrer aux étrangers que nous sommes bien, mais au sein du pays, rien ne va, rien ne marche. C'est vrai, rien ne va, rien ne marche. Nous décrions tous, mais cela ne nous empêche pas quand même d'organiser ces Jeux de la francophonie, surtout si la République démocratique du Congo est désignée pour le faire. Quel est l'apport sur le plan social de la francophonie? Vous savez, depuis des années que nous sommes membres de UIF, je vous dis, le Congo ne bénéficie pas toujours, n'est-ce pas, de cette intégration-là. Vous savez, ça fait très mal d'être à tout moment membre des organismes internationaux où nous n'avons pas, n'est-ce pas, de bénéfices qui vont directement ou qui répondent aux attentes de la population. Vous savez, la francophonie devrait voir au-delà de loisirs, c'est-à-dire se battre concernant la paix et la promotion, n'est-ce pas, des droits humains. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème sérieux sur les droits humains. Est-ce que la francophonie en a parlé? Est-ce qu'il y a, je dirais, des conférences sérieuses sur la question des droits humains? Aujourd'hui, on ne veut plus la liberté d'opinion. Quand quelqu'un parle, vous allez voir, il y a toujours des problèmes. Il y a un problème sérieux, c'est la démocratie. Donc, ne voyons pas seulement la francophonie du point de vue loisir, jouissance. Vous savez, il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de cela. Moi, je pense que
le jet de la francophonie, c'est une très bonne chose. Ça redonne l'image du pays, mais le Congo actuellement, son image du point de vue international n'est pas assez crédible. On nous a montré, on nous a visité, on nous a montré comme étant un État faible, un État qui fait toujours la mendicité. Ça fait très mal. Très bien. Déjà, ce sont vos analyses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Glody Zima, Daniel Kitenge. Avant de donner la parole à celui qui nous a rejoint tout à l'heure, monsieur Bruno Mbenga, cadre du parti politique Nouvel Élan, j'aimerais un peu savoir, Daniel Kitenge, il y a des Congolais qui sont très contents de la cérémonie d'hier, raison pour laquelle certains pensent qu'il faudrait donner peut-être le deuxième mandat au chef de l'État. Question d'avoir également beaucoup peut-être d'activités comme ça dans notre pays, parce que pour eux, c'est seul à son époque, Félix Tshisekedi, qu'on a vu de telles choses. Nathan Kianza, merci beaucoup pour votre question. Ça me fait d'ailleurs rire, Nathan Kianza. Et on ne peut pas prendre les 4 ans de Félix Tshisekedi et les définir seulement pour l'organisation d'un GG de la francophonie. Oui, on ne peut pas juger son bilan sur base des CG de la francophonie. Ça, c'est être moins intelligent pour penser qu'on peut donner un deuxième mandat à une personne qui a organisé une fête pour le pays. Ça, c'est être malade, en quelque sorte. Pardon pour le terme. Félix a fait 4 ans. Puis, mon ami a évoqué un point très important sur le discours. Lorsque le ministre des Affaires étrangères faisait son discours, qu'est-ce qu'entendait les peuples? Ça, c'est la voix de la majorité. De la Rikita. La population voulait passer un message. Au-delà du fait. Ce que j'ai aimé, c'est ceux qui étaient au niveau du stade, c'est quoi? Au-delà du fait qu'on est venu faire la fête, mais les gens sont venus pour passer un message. Parce que là, le monde écoute, le monde attend. Tout le monde dira, non, là-bas, il y a un problème. Parce que, j'aimerais pas que mon ami de l'opposition, je suis aussi de l'opposition, je n'aimerais pas les contredire, mais j'aimerais pas qu'il fasse la différence entre, généralement, il y a des questions qui sont traitées au niveau du sommet de la francophonie, pas au niveau de G de la francophonie, parce que les G, c'est pour mettre en valeur la culture de différents pays. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, les G, oui, c'est une bonne chose, mais les G ne signifie pas que Félix a réussi parce qu'il a organisé ces G-là. Très bien. Merci beaucoup. Les Congos souffrent énormément et les Congos continuent à souffrir. Mon ami a évoqué des points très importants, très capitaux. Qu'est-ce que, sur l'impact social, cela va alléger tant soit pire notre souffrance. Parce qu'on va commencer à fêter, parce que la francophonie est là. Non, ça n'allégera pas la souffrance. Après la francophonie, il y aura toujours des problèmes de taux de dollars, il y aura toujours ces taux élevés de la famine, il y aura toujours des problèmes sociaux de base énormes. Cela ne va absolument rien apporter sur le plan social. Parce qu'après ça, on va revenir. Donc, nous invitons les dirigeants. Nathan Kianda, vous savez si... Oui, je termine par là. Si les dirigeants pouvaient mettre du sérieux qu'ils ont mis pour réussir cette activité, s'ils pouvaient mettre ces sérieux pour gérer ces pays, Nathan Kianza, les choses allaient évoluer. Très bien, j'ai vu moi-même Félix Tshisekedi, le président de la République, venir visiter le site. Plus d'une fois. Donc, il était presque chaque week-end, il était dans le site pour visiter, voir comment évoluent les travaux. Mais pour les géos, pourquoi il ne les fait pas pour visiter les travaux? Pour cette opération que Ngobila avait lancée, c'était d'ailleurs lui Tshisekedi qui était invité pour lancer. Kinbopeto. Pourquoi il vous voulez que le président puisse également mettre de l'énergie pour c'est clair. Là, en quelque sorte, ça donne de la crédibilité au propos de Kaboun qui disait que le président puisse s'occuper à la jouissance, plus léger. C'est ce que ça donne. Le président s'est monté au four et au moulin pour la réussite d'un G, alors que pour le projet énorme de notre pays, le président n'y est pas. On détourne à les G, on détourne partout. Le président ne fait pas la ronde pour visiter, pour voir l'évolution. Là, il vient pour nous dire qu'il n'était pas informé. Mais quand tu a blagué avec la francophonie, et au moins vous avez vu comment on l'a remplacé rapidement. Directement, il a été remplacé et celui qui est venu a fait le travail. Mais pourquoi on ne le fait pas partout? Voilà, le pouvoir n'est pas est dans tout sauf dans les choses utiles. Très bien, merci beaucoup Daniel Kitenge. Monsieur Bruno Mbenga, il est avec nous sur ce plateau. Il est cadre du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Monsieur Bruno Mbenga, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes sur CML 13 Télévision. Vos impressions sur l'ouverture du G de la francophonie, c'était hier au stade de Martyrs. Le Congolais était content de ces spectacles. Et vous, quelles sont vos impressions face à l'ouverture du G de la francophonie? Oui, merci Nata pour l'invitation. Je m'excuse pour ce petit retard parce que j'avais quelques choses à résoudre ce matin. Je m'excuse et puis je salue mes co-débatteurs.
Mais avant d'entrer sur ces points, je voudrais ici alerter l'opinion nationale qui est internationale, et puis j'ai saisi la justice de notre pays de bien vouloir prendre ça au sérieux, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes samedi, c'était le jeudi que je revenais vers Pascal. J'ai été agressé par les militants de l'ECD, dont je cite, militants de l'ECD. oui, dont je cite les camarades Patrice, du Parlement de Boulamouka, Mapelaray, et Paul, celui du quartier 3. Ils étaient en plein carnaval parce qu'ils sont en train de préparer les histoires du 29, je crois que c'est demain. Maintenant là, c'est tout à l'heure. Ah oui, aujourd'hui à 13h. Alors je ne sais pas, la politique ce n'est pas l'art d'agresser les gens. Il semblerait que l'ICD c'est un parti des valeurs, mais ce qui se passe aujourd'hui ce sont les anti-valeurs que nous condamnons. Donc si on condamne l'UDPS, on condamne d'autres partis, mais chose grave, de constater que l'ICD, un parti qui se dit un parti d'intellectuels, se comporte comme des voyous, ce n'est pas du tout sérieux. Avez-vous un problème avec les militants de ce parti? Je n'ai aucun problème avec ce militant. Le problème, c'est que nous étions dans une coalition, Nouvel Élan et ICD. Ça a mal tourné comme tout le monde le connaît. Il y a eu séparation. Donc aujourd'hui, ICD est ensemble avec les gens du bloc de Lubumbashi. Nous sommes restés au sein de la Mouka et puis nous poursuivons notre combat. Ce n'était pas aussi une alliance qui était éternelle. Vous voyez, Monzito n'avait pas signé un accord avec Martin Fayulu qui va rester éternellement à vie. C'est tout à fait normal. Moi, Bruno Mimbenga, j'ai défendu Nouvel Élan, mon parti politique. Comme à l'époque, nous avions vu le Nico Maïngué les passer à la télé, dire de n'importe quoi sur Adolphe Monzito. Alors en rentrant, je me suis fait croiser avec eux, c'était vers Rai. Non, voilà mon tutolukara et Bautolukato Bomaye, président Ibisabiso, c'est les termes qu'ils ont employés. Président Yebisaka Baboumaye. Donc Baboumaye. Parce que à l'époque, vous savez ce qui s'est passé. Président Ayebisaka Bango, président. Bon, je ne sais pas. Ils n'ont pas cité le président. Ils étaient très nombreux le jeudi. Si vous allez regarder ici, j'ai la blessure ici. Donc ici, j'irai voir même la MONUSCO et les gens des droits de l'homme. Si on peut prendre les images ici. Pendant l'événement, quand j'ai pris fuite, j'ai appelé le cordon Yves Badioko. Je l'ai appelé, je lui ai dit non. Il est cadre de l'ECD. Le cadre de l'ECD, il est de l'agence de l'ECD. J'ai dit non, regardez ce qui se passe vos gens. Bon, je ne sais pas. Je n'ai aucun problème avec l'ECD. Sauf que moi, Bruno Mimbenga, j'avais défendu mon parti politique comme c'était avec les Dailé, les Epeng et les Mama Chatal Mobol. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous faisons la politique. Ça devient une autre chose. J'ai appelé Mama Chatal Mobol. Je n'avais pas trouvé par téléphone. J'ai essayé d'appeler les CG de Vos. Il n'était pas libre. Je ne sais pas s'il n'a pas voulu prendre les téléphones. Alors ici... Mais est-ce que vous avez contacté le fédéral de la Clément Moussa? Non, j'ai appelé Yves Badioko, je vous ai dit. Après l'événement, quand j'ai pris fuite, parce qu'ils étaient très nombreux, j'ai appelé le cordon Yves Badioko, il a dit bon ça va, nous allons voir. Jusqu'à ces jours. Non, mais il fallait voir quand même le fédéral. Parce que cette affaire est... Clément Moussa, c'est lui qui coordonne certainement tous ces gens-là du côté Tchangou. Le mot qui m'a fait retenir, c'est que mon tout président Bissarabisoto Boumaye Yeyu. Très bien. Je connais Paul, je connais Patrice. Donc pour le moment ici, ce n'est pas important pour moi d'aller consulter Clément Moussa, d'aller consulter les cadres de l'ECD. Pour moi, je pense que c'est la justice qui va trancher cette affaire. Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, j'ai déjà déposé ma plainte au niveau de la police. Et puis, je crois, si pas, aujourd'hui, samedi, bon, samedi, c'est un demi-jour, le lundi, nous allons ramener le dossier au niveau du parquet. Et puis, au niveau du parquet. Et puis, ici, je tiens même à rappeler le cadre de l'Union. J'ai appelé le président Paul Mboma, il ne m'avait pris au téléphone. J'ai appelé le secrétaire général de mon parti, il m'avait pris au téléphone, mais il m'avait dit qu'il va me rappeler. Ici, moi, je défends mon parti politique. Parce que cette affaire-ci, ça n'est pas d'aujourd'hui. Très longtemps. La fois passée, ils étaient venus très nombreux à la résidence familiale. Ni était l'intervention des gens du quartier et de la police, je ne sais pas ce qui pouvait arriver. Alors ici, je me sens en insécurité. J'alerte tout le monde. S'il y aurait un cas ou un malheur qui va m'arriver, tout le monde a vu, c'était la journée comment j'ai été agressé à Bettinga par les gens de l'ECD.
Je ne vois aucun crime au Sali. Il y a qu'à défendre Nouvel Élan parce que décider. Très bien, merci. La trahison, quand on parle de la trahison, moi je n'étais pas membre de décider. Nous étions dans une coalition comme tout le monde. Comme aujourd'hui le président Martin Fayulu. Bon, tu as le Bumbashi. Mais est-ce que les hommes ont sur ma déclaration? Merci, on va revenir sur la question des élections. J'interpelle la justice de prendre ce dossier au sérieux. Ma vie est en danger. Et ceux qui n'ont pas fait les lots, ils ont eu le pouvoir, ils ont eu l'ennemi et ils allaient décider parce que agressé. Non, s'il vous plaît, je te rassure quand même, tu es sur CML, je te rassure quand même. Je reviens maintenant. Mais il y a des blessures. Attendez. La nuit du jeudi, j'avais des douleurs. C'est ma famille qui est maintenant en danger. Je te rassure quand même que tu ne vas pas mourir. Le fait pour toi de saisir la justice, c'est un très bon choix. Tu as bien fait de saisir la justice et que le travail soit fait de la part de la justice, comme ça qu'on puisse vous départager et puis voir si tu as un problème avec eux ou pas et puis trouver une solution parce que nous sommes en politique. En politique, on n'est pas ennemi, on est adversaire. En politique, surtout, on ne forme pas de voyous, on forme des gens qui vont diriger le pays dans les années à venir. On ne veut pas que ça puisse mais les commanditaires sont des cadres du parti. Très bien, merci beaucoup. Revenez maintenant au sujet. Je reviens maintenant au sujet. Revenez au sujet de la Par rapport au sujet de la francophonie, vous savez, cher Nathan, le 18 mai, nous étions arrêtés, moi et le camarade Joël Itouka, Cédric Mimouet aussi faisait membre. Nous avions passé toute une semaine à l'IPEKIN ici, vous savez l'histoire très bien, parce qu'on s'était opposé à l'arrivée de Madame Louise Mushikiwabo par rapport à son non-implication à la condamnation du Rwanda. Vous savez, la police nous avait interpellés, puis nous avions passé toute une semaine. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que nous avons réussi notre combat, mais il y a encore une lutte devant nous, parce que ni était notre lutte, Louise Mushikiwabo devrait se présenter dans ces sommets. Vous voyez, hier aussi nous étions venus pour protester, mais fort malheureusement nous avons vu le régime de M. Félix Tshisekedi mettre les militaires, les gardes républicains, les policiers armés jusqu'aux dents. Non, mais c'est question d'assurer la sécurité. Non, c'est pas question d'assurer la sécurité. On a reçu des invités. Non, vous savez, moi, le premier ministre des États, c'était important qu'il y ait quand même cette sécurité. Je vous dis, quand vous voyez dans un pays qui se dit démocratique, un pays démocrate, Bobimisi Bachar de combat dans Balabala, ça donne quelle image pour les visiteurs? Ça montre que ce pays, il y a de la jungle. Ce pays vit dans l'insécurité. Ce pays, les droits de l'homme n'est pas respecté. Vous voyez? Non, mais c'est aussi une manière de montrer aux invités que voilà, nous sommes capables de vous c'est nous avons le charme de combat. Par exemple, si vous partez au Dubaï, vous n'allez pas comprendre si c'est lui, si c'est un policier, si c'est lui, si c'est un tel. Mais envoyez les armes à feu. Si on est pour mettre la sécurité, tandis que nous avons besoin de la sécurité à Bunagana. Donc, vous savez qui vous a écouté, c'est la présence, la force de la garde républicaine. Mais bien sûr, nous avions saisi, parce que c'était le mouvement citoyen, ça, le mouvement et tant d'autres. Nous avions saisi la MONUSCO, nous avions saisi presque toutes les autorités. C'était quoi l'objectif de votre manifestation? Parce que Madame Louise Mushikiwabo n'avait pas été invitée. Attendez, non seulement Louise Mushikiwabo, vous savez, la France, je peux prendre l'Union européenne dans son ensemble. Nous, la RDC, nous faisons membre des pays francophones. Et puis la RDC, si je peux classer, nous sommes parmi les 5 premiers pays qui parlent mieux le français. Très bien. Mais vous allez comprendre, aujourd'hui, nous sommes au sein de la francophonie, mais ces gens-là ne sont pas avec nous. Parce que comment est-il possible, le Rwanda est un pays anglophone, comment est-ce que le Rwanda peut prendre les sommets, les secrétariats de la francophonie? Vous voyez? Et pendant que la Russie traite avec les Africains, quelques pays africains, ils nous ramènent la sécurité, tant d'autres des projets, mais la France veut nous ramener l'homosexualité dans notre pays. Vous trouvez ça normal? C'est qu'on ne va pas accepter. Donc, merci beaucoup. Cette histoire-là, la francophonie, pour nous, c'est une réussite parce que nous avons aussi la voix, et puis on était déterminés de protester, et puis de demander aux autorités congolaises de dire il est temps que la France cesse avec son hypocrisie, que cette fameuse francophonie puisse prendre au sérieux les massacres qui se passent à l'est de notre pays. Merci. Alors, comme on était face aux ennemis de la République,
on ne pouvait pas engager un bras de fer avec les Est-ce hommes que vous- qui sont sans cœur. Alors on avait passé par Le une déclaration. spectacle ne vous a pas intéressé dans tout Mon ça. cher, vous savez, en 2010, le Brésil avait organisé une Coupe du Monde. Cela n'avait pas empêché aux Brésiliens de protester parce que la vie était trop chère. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le pain Merci. qui est... Non, attendez. Merci. Le pain qui était vendu à l'époque, quand M. Tofi, Premier ministre, à 200 francs, ce pain-là est maintenant à 800 francs. Merci Donc beaucoup. tout ça, Vous avez passé votre... Non, donc, attendez. tout ça, vous allez comprendre que avez passé votre le message. pays Merci. est tellement dans un chaos énorme. Merci Donc beaucoup. la francophonie, le spectacle, est-ce que les Congolais en ont besoin? Merci Nous vivons le spectacle chaque Merci jour. beaucoup, s'il vous plaît. Nous vivons les S'il vous plaît, je vous vidéos retire des la parole. autorités qui sont à moitié nues. Nous voyons les sexes étapes. On n'en a pas je besoin. vous retire Donc la la parole, monsieur priorité Bruno. était de prendre cet argent, disposer ça, maîtriser l'économie, créer, construire des routes, construire des hôpitaux, construire, acheter de matériel pour continuer. Merci. Merci beaucoup, ça, monsieur la Bruno. priorité. Mais ce que nous avons vu, c'est juste Moyibi, Bayibi Mbongo à l'État. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? Non, non, s'il vous plaît, attendez. C'est 5 millions de dollars américains pour la Merci. Russie. Merci. Vous pouvez imaginer ça, S'il vous vous pouvez plaît, Narozong est là-haut. Merci beaucoup, monsieur Bruno Mimenga. Maître Glodizima, vous êtes impatient parce qu'on a touché votre parti politique. J'aimerais vous donner la parole. Certainement, vous allez réagir. Mais nous entrons maintenant, cette fois-ci, dans notre deuxième thématique. Nous parlons de la manifestation de l'opposition, du parti politique SID, le vôtre, justement. Vous êtes présentement au terrain Bouddha Anjili pour un meeting populaire. Quel est le message que Martin Fayulu va-t-il passer aux Congolais qui vont venir assister à cette manifestation? Écoutez, je voudrais rapidement recadrer le propos téméraire, vexatoire, qui ressemble même à un troubadour tenu par mon frère Bruno. Mon frère, soyez sérieux. Il faut savoir dissocier une affaire qui semble être privée. L'affaire n'est pas privée. S'il vous D'une plaît, affaire- attendez, et s'il d'une vous plaît. affaire S'il vous plaît. d'un parti politique, des valeurs qui d'ailleurs Vous pouvez pas parler de prônent- valeurs. S'il vous Vous plaît, êtes monsieur pas Bruno, s'il vous plaît. Mais l'affaire n'est pas Non, tolérance, s'il vous L'affaire plaît. n'est pas privée. Non, non, attendez, C'est je une savais, tolérance s'il vous sur les plaît. militaires de Je l'État, savais, c'est je pas savais, l'affaire s'il vous privée. plaît. Je savais les Si c'était une affaire Non, non, privée, non, j'allais non, protester non, contre le concerné, mais je l'ai Il n'est vu. pas Si comme vous ça. êtes tellement S'il vous nombreux. plaît, attendez. Monsieur Bruno, s'il vous plaît, vous avez, Les gens étaient comme vous avez dit que vous aviez été agressé par les partis politiques SID Certainement. pendant que l'un des communicateurs de ce parti-là, certainement, Je le il connais va pas, pas, c'est tout il va moi. pas vous Je le laisser connais, je vais les voir. quand même tenir de tels propos contre son parti politique. Allez-y. Mais c'est Bruno, je voudrais vous rappeler que SID, conformément à sa charte des valeurs, c'est un parti pacifique, des valeurs et qui a des militants bien éduqués, qui prend d'ailleurs le respect des droits des autres. Tout ce que vous dites là, ce sont des allégations gratuites. Vous savez, en droit, il y a un principe qui dit actori icumbit probatio. La charge de la preuve incombe à celui qui la lègue. Tout ce que vous dites là, le propos que vous tenez là, est-ce que vous serez en mesure devant la justice de le prouver, de le démontrer? Et d'ailleurs, il y a un autre principe qui dit le doute profite à l'accusé. Vous dites que vous étiez agressé. Vous êtes en veste, à bonne santé, même pas de traces de blessures. Et vous citez, malheureusement, avec des tâtonnements du président, déjà des doutes. Mais c'est M. Bruno Mimenga. Vous êtes qui dans ces pays? Non, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Laisse-moi parler. Moi, je connais. C'est un Congolais. Moi, je connais dans ces pays. C'est un jeune qui est manipulé, instrumentalisé, qui manque le respect aux aînés. Un jeune qui parle sans soubassement, qui a toujours tendance à dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Soyez sérieux, mon frère. Merci. Ne soyez pas manipulé par vos Revenez au sujet. Moi, aujourd'hui, je me pose la question. Où vous êtes actuellement? Parce que dans même le Saint Écriture le disent, soit on est chaud, soit on est froid, soit on est dans le mensonge ou dans la vérité. Aujourd'hui, votre parti, c'est un parti électron libre, avec des militants électrons libres. On ne sait pas où vous êtes. Dans la mangeoire, il y a les mensonges, mais soyez sérieux. Nous sommes jeunes, défendons les valeurs. Ne soyez pas instrumentalisés pour détruire l'image de quelqu'un qui se bat pour ce pays, d'un parti qui prend les valeurs. Mais s'il a été agressé, pourquoi pas ne pas le dire? Je vous rappelle que si vos propos-là ne sont pas démontrés, vous aurez un problème sérieux. Merci. Parce que vous dites des Très choses bien, le message est passé. sans preuve. Merci, le message est passé. Je vais passer rapidement par votre question par rapport au meeting de l'amour. Comme vous savez, aujourd'hui, le seul message est que pas d'élection
en 2023 sans fichier électoral fiable audité par un organe indépendant externe. Vous savez, vous êtes la CENI, la question... Vous êtes la CENI? C'est vous qui organisez les élections? Écoutez, vous savez, le processus électoral ne peut pas être conduit de manière un peu désordonnée. Il faut que des parties prenantes. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, M. Kadima nous montre un fichier corrompu. Et d'ailleurs, il est en train de tâtonner avec le chiffre parfois nous dit que ces fichiers contiennent 43 millions d'électeurs, parfois 50, 55. Vous voyez déjà que c'est un fichier qui a été, n'est-ce pas, audité par des militants d'un parti politique. Un fichier qui n'a pas fait objet d'un consensus entre les parties prenantes. En 2018, nous avons audité le fichier électoral, quand bien même qu'il y ait encore certains nombres d'effectifs. Aujourd'hui, ils tremblent. Ils ne veulent pas que nous puissions auditer le fichier. On se pose la question, pourquoi la CENI, qui devrait normalement écrire au président de l'Assemblée nationale que voilà les exigences de la résistance ou de l'opposition sont là. Elles veulent les élections soient crédibles. Parce que nous, dans notre dictionnaire politique, notre langage n'est pas le boycott des élections. Mais nous voulons des élections crédibles, apaisées, inclusives. Avec un fichier audité, un fichier qui reflète la vérité des urnes. Et d'ailleurs, l'Union africaine a même recommandé qu'il y ait un consensus autour des parties prenantes pour revoir la question du fichier électoral. Parce que vous savez, aujourd'hui, notre pays traverse déjà et à son troisième option électoral. Et nous ne voulons pas un quatrième coup, un quatrième pitch électoral en 2023. Et bien, pour éviter tout cela, nous devons auditer, n'est-ce pas, le fichier électoral. Mais la CENI ne fait pas. Vous savez, M. Kadima est arrivé à la tête de la CENI de manière frauduleuse. Nous avons laissé. Nous avons fait des recommandations. Ils n'ont pas voulu cela. Mais Kadima et toute son équipe, ainsi que l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui une institution inféodée, ont fait passer une loi unique sur la répartition des sièges. La loi, l'autre qui est sur l'organisation de la CENI, des lois qui ont été promulguées de manière un peu, je dirais, désordonnée. Et nous avons dit, cette manière-là, ce n'est pas digne dans une démocratie. Faisons les réformes électorales. Révisons la CENI, révisons la loi portant organisation de la CENI, révisons la loi électorale, révisons les différentes lois qui organisent, qui interviennent dans le cadre du processus électoral. Mais ils ne veulent pas. Mais vous voulez nous dire que vous êtes prêts aux élections pendant que vous ne voulez pas respecter les règles du jeu. Et raison pour laquelle Fayulu pense que s'il n'y a pas audit externe du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Mais certainement, c'est ça. Parce que Fayulu est la CENI ou Fayulu est l'unique parti qui est plus comment je pourrais dire, Fayulu c'est décidé, la Mouka, c'est l'une des parties prenantes spéciales que les autres ou comment? Le président élu Martin Fayulu est le commandant du peuple. Mais le problème, c'est pas Fayulu, c'est le respect des règles du jeu. Le respect des règles de la démocratie. On connaît un champion par le respect des règles du jeu avant, pendant et après. Merci. Mais vous voulez les élections. Mais dans quelles conditions? Aujourd'hui, Massissi, Routourou. Et donc, les agressions, je dirais, intenses. C'est là aussi, eux, au vu du régime en place. Vous savez ce qui s'est passé en 2018. Il y a eu élection sans Yumbi, sans Ben. Et nous ne voulons pas les élections en 2023 sans Routourou, sans, n'est-ce pas, Massissi. Parce que, vous savez, c'est fiché. Parce qu'on dit élection inclusive, cela suppose que tout Congolais doit normalement voter. On ne doit pas exclure une partie, n'est-ce pas, du territoire. Merci. Mais c'est que ce régime ne fait pas. Parce qu'ils ont déjà, n'est-ce pas, préparé la fraude électorale. Ils ont instrumentalisé, caporalisé la CENI, la Cour constitutionnelle. Ils ont instrumentalisé toutes les autres institutions. Ils ne veulent pas que nous puissions faire des réformes. C'est ça la perte du régime. Et surtout que leur bilan fait mal. Parce qu'un bilan qui est largement négatif. Et je ne saurais pas vous rappeler, vous savez d'ailleurs les conditions dans lesquelles le peuple congolais vit. Merci beaucoup. Daniel Kitenge, vous avez également la parole à votre tour. Martin Fayulu en meeting à la Tchangou, Anjili au Terabouda. Vous pensez que Fayulu a raison, en tout cas de le dire, comme Glody a dit,
que s'il n'y a pas audit externe du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Est-ce que Fayulu a raison de le dire? Merci beaucoup Nathan Kianza par rapport à votre question. Je compatis avec mon frère des Nouvelles Élan si réellement ce qu'il dit est vrai. Et notre combat c'est pour l'avancement du pays, ce n'est pas pour ce genre de pratiques parce que nous sommes ici, nous combattons tous ces pratiques-là. Si aujourd'hui on peut condamner l'IDPS parce que nous connaissons comment l'IDPS réagit en termes de choses, et on ne peut pas admettre que nous aussi à l'opposition, que ces genres de choses-là se font, parce que déjà Martin Fayulu même, je ne le vois pas envoyer quelqu'un, parce que si on pouvait faire allusion au président, et lorsqu'un cadre dit le président, sûrement on va évoquer le président. Je ne vois pas Martin Fayulu faire ça parce que lui-même il a été victime plus d'une fois de ce genre d'attaque-là. Mais je ne dis pas que mon ami a dit que c'est le président Martin Fayulu. Ça, je ne le dis pas. Car ce n'est pas parce que le combat politique, c'est la tête qui doit fonctionner. Donc ce n'est pas avec les mains. Si vous avez des arguments contraires, venez chercher Bruno dans un débat, vous allez vous débattre, vous allez partager. Et ça, c'est plus moderne que des procédés de cette manière-là. C'est très barbare. Et moi, je ne peux que condamner cela parce que nous militons pour la démocratie. Et aussi, je n'aimerais pas entrer dans ces débats des anciens copains de la Mouka qui se sont séparés d'une manière très violente. Et voilà, aujourd'hui, les coups se donnent partout. Merci. Et c'est intéressant. C'est ça la politique de notre pays. Aujourd'hui, on a allié, demain, on se tire dessus. Et par rapport à mon ami Bruno, bon, ce qu'il dit, oui, c'est bien, mais moi, je vois mal un représentant d'un ancien Premier ministre qui n'a absolument rien fait pour ce pays et venir dans un plateau de télé pour donner des leçons. Parce que Mouzito, vous savez, Nathan Kianza, qui n'a rien fait. Il n'a rien fait pour ce pays. Très bien. Il aura la parole à son tour. Aujourd'hui, on parle de ces dollars qui montent à tout moment. Même Mouzito n'a pas pu stabiliser, c'est là. Malgré qu'on invente des choses, Mouzito a stabilisé tous les dollars. Parfois, on a une conception un peu erronée de stabiliser les taux. Stabiliser, c'est-à-dire quoi? J'arrive, je trouve le taux, par exemple, demandé, je répare, je laisse au même taux. Mais Mouzito arrive au Congo, il trouve $1 s'échanger à 560 francs congolais. Il répare, il laisse à combien? Parce qu'on invente Mouzito, il a fait des prodigues pour le pays. Il laisse à combien? Mouzito arrive, trouve l'insécurité. Il laisse la paix au pays. Mouzito a laissé la paix dans ce pays. Aujourd'hui, Mouzito nous propose d'aller combattre avec le Rwanda. Mouzito était Premier ministre. Il avait quand même le levier du pouvoir. Certes, Kabila était le président, mais il pouvait quand même proposer cela à Kabila. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que généralement, on dit qu'il n'avait pas le point tous de lancer des offensives contre le Rwanda. Mais il pouvait quand même proposer. Est-ce qu'il a déjà dit même une seule fois que j'ai proposé ça, Kabila a refusé? Des sorties médiatiques. Donc, Mouzito n'est pas un modèle. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on peut venir dans un plateau pour louer, pour applaudir. Non, parce qu'il fait partie de cette machine qui a détruit ce pays. Il a travaillé sous les ordres du fait. Non, je parle il était Premier ministre, M. Antoine Kizenga. Il était ministre dans son gouvernement. Après, il est devenu Premier ministre. C'est quoi son bilan? On dit non, il a payé la dette extérieure du pays, mon cher ami. On parle de payer la dette extérieure. C'est Mouzito a payé la dette. Mouzito a payé la dette. Le pays a été admis au rang de pays pauvre et très endetté, incapable de payer tes dettes. Donc un papa qui est incapable, on le fait faveur, laisse les pays plis. Oh, mais c'est ça, non? Attendez. Donc, mais c'est clair, non? Parce qu'on est classé parmi les pays pauvres et très endettés, donc incapables de payer. Beaucoup de sous, il y a un mérite à Mouzito. Il a fait quoi pour ce pays? Merci beaucoup. Au sujet. Par rapport au sujet, par rapport au meeting, la question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que Martin Fayulu c'est un mauvais type. Martin Fayulu ne veut pas que le pays avance. Martin Fayulu veut que le pays stagne. Non, moi je ne le fais pas dans ce sens-là. Parce que hier, ce sont les mêmes causes, les mêmes raisons que même les Sphinx basaient son combat. Ils s'appuyaient sur ça pour son combat. Même Etienne Tshisekedi et comme Félix, ils combattaient pour ça. Des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, on a un monsieur à la tête de la CENI qu'on connaît son appartenance déjà. On connaît comment il est arrivé, comment il a été imposé pour être président de la CENI. On regarde les prémices des processus électoraux, on regarde les cartes. Parce qu'on parle de l'expertise de ces messieurs-là. Aujourd'hui, on a l'incapacité de voir même, de lire les noms dans les cartes. Imaginez une carte, par exemple, tu te présentes dans un bureau de vote avec une telle carte.
hein, une telle carte, Nathan Kianza, est-ce qu'on peut accepter que c'est toi? La remise du duplicata, la remise du duplicata commence à partir du duplicata allait intervenir au cas où on a perdu la carte d'électeur. Non pas pour ces conditions-là. On a improvisé ça juste pour pallier à une bêtise. Et je vous signale, Nathan Kianza, on ne va pas améliorer la qualité. Ça sera les mêmes cartes qu'on va donner des duplicata. Est-ce que tu penses que Daniel Kitenge, cette carte pourrait tenir jusqu'au mois de décembre? Mais ça ne tiendra pas. L'enrôlement a débuté. Ça ne tiendra pas, Nathan. Ça ne tiendra pas. Attendez, s'il vous plaît. L'enrôlement a débuté à Kinshasa au mois de décembre jusqu'à ce que ça a pris fin. Mais au mois de février, déjà, on avait des cartes qui s'effaçaient déjà. Est-ce que vous pensez que la remise du duplicata qui commence à partir du mois d'août pourrait tenir jusqu'au mois de décembre? Ça ne tiendra pas. Nathan, regardez un peu. Ça, c'est la carte de l'ECOM, École des communicateurs, dont je suis le secrétaire général. Une carte, regardez notre carte. Ça fait combien d'années que j'ai cette carte-ci? Combien d'années? Ça fait avec le moyen. La carte de l'école de communicateurs. Et regardez la carte de la CENI. Si vous avez du mal même à voir mon visage. Ça, c'est la carte de l'école. Regardez cette différence. À ma gauche, c'est la carte de l'école de communicateurs. Un peu privée. C'est une structure privée. Les jeunes. Les jeunes. De Louis France. Dirigé par un jeune. Très bien. Créé par un jeune. Et ça, c'est la carte d'électeur. Moyen de l'État. Avec le moyen de l'État. Regardez ça. Bon, il n'y a pas photo. Est-ce qu'on peut vraiment croire à... Il n'y a pas photo. Vraiment. Est-ce qu'on peut vraiment croire à une telle personne qui est incapable de nous donner des bonnes cartes? Parce que ça c'est les prémices du travail. Lorsque les prémices sont mauvaises, les restes, il ne faut rien croire. Il faut pas même mettre l'espoir parce que rien de bon va se passer. Donc c'est clair et net, Nathan Kianza. On ne peut rien compter sur ce travail-là de la CENI. Parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui on parle du fichier électoral. Attendez, j'ai été retenu par quelque chose d'important ici. Date de délivrance de la carte de l'école de communicateurs, le 5 août 2022. C'est ça. Et la carte de délivrance de la carte de lecteur, et la date de délivrance de la carte de lecteur, le 18 février, je crois, 2023. 2023, regardez. Une carte de qualité. Et 2022. Et regardez la nouvelle carte. Voilà ce que Kadima nous donne. C'est que l'expert Kadima nous propose. Et maintenant, vous voulez que nous, on s'assoit là, on part aux élections parce qu'on veut plaire à Félix Tshisekedi, parce qu'on veut plaire à l'IDPS, on veut plaire à ses copains, à tout ce monde-là. On part aux élections dans ce sens-là. On parle du fichier électoral de Nathan Kianza. Mais si on n'a rien à craindre, mais pourquoi ne pas autoriser qu'on le fasse? On veut évoquer la loi électorale. Cette loi proposée par l'Outonou qui a été vidée de toute sa substance. L'Outonou l'a proposé dans sa loi, cette loi. On a enlevé cette partie-là lors de l'examen de la loi au niveau du Parlement. Proposé à ce que un candidat ne puisse pas présenter comme suppléant les membres de sa famille. Pourquoi on a enlevé ça? Pour voir ses mots se présenter ses copains et comment ses enfants, voir les collègues, tous ces mondes-là présenter les enfants. Raison pour laquelle vous soutenez le fait que Fayulu dise. J'ai soutenu parce que la cause est valable. On ne peut pas aller aux élections pour plaire à Félix. Vous avez besoin d'un dialogue. On ne peut pas aller. Non, le problème c'est pas d'aller dans un dialogue. Merci. On veut des assurances claires et nettes. Il y aura des bonnes élections. Le problème, ce n'est pas seulement Kadima. Non, on doit quand même dépasser un peu ce stade-là. Le problème, c'est l'assurance. Parce que si Kadima n'assure absolument rien par sa manière de faire le travail, qu'est-ce qu'on va attendre? Parce que pourquoi Kadima refuse? Parce que Martin Fayulu est partie prenante aux élections. Ça, c'est un candidat, malgré qu'aujourd'hui, il a pris une autre position si on ne change pas les choses. Mais pourquoi on doit céder aux exigences d'un seul camp politique? Pourquoi un seul camp politique doit refuser à ce qu'on puisse auditer? On veut juste auditer, faire le compte expertise de ce que vous avez fait. Ça pose quoi comme problème? Merci Daniel, très bien. Moi je ne peux jamais croire à un Kadima qui me donne cette carte-là, parce que cette carte me met en difficulté. Et j'ai constaté encore, la carte de l'école de communication, c'est en plastique. En plastique. Et ça, c'est quoi? Papier pipigataire. C'est très déplorable. Papier d'éducateur plastifié. Non, même cette plastification n'est même pas de bonne qualité. Le contraire. Donc regarde, ça n'est pas même pas l'intérêt de la carte. Regardez ici. Ça c'est Kadima. Et moi je dois croire à Kadima. Merci beaucoup. C'est aussi ça la beauté de cette émission, lorsque le jeune vient avec des preuves comme ça. Moi je vais croire à Kadima. Merci beaucoup. Alors Bruno Mibenga, vous étiez tellement impatient, vous avez la parole. Martin Fayulu pense que s'il n'y a pas audit externe du fichier électoral, il n'y aura pas élection. Pendant que vous, Nouvel Élan, vous êtes prêts pour aller aux élections. Quelle est votre réaction face à la position de Martin Fayulu? Merci Nathan, je pense que c'est la raison pour laquelle nous demandons avant de participer dans un débat pour éviter de tels genres de rencontres avec
Non, non. Soit disant, En tout cas, chez moi, ça ne passe pas. En tout cas. Qui a des insultes faciles de traiter les gens. Non, non, chez moi, en tout cas, ça ne passe pas. Ces principes-là ne passent pas. Attendez. S'il vous plaît. Chez moi, dans cette émission, moi, je ne préfère pas que ces principes puissent passer. Dans le sens où, quand je vais te recevoir, tu me dis je serai face à tel débatteur. Moi, peut-être chez vous, c'est très bien. Moi, j'aimerais à ce que l'on puisse se respecter, qu'on puisse se considérer. C'est un peu ça en fait. Chacun, on est libre, surtout en politique, on est libre de mettre les opinions. Si vous venez choisir les co-débatteurs, là, c'est compliqué. Chez moi, ça ne passe pas. Mais certainement, je ne le connais pas. Je débat avec. Non, mais ça ne vaut pas la peine de connaître une personne qu'on débat de les décider. Et il se dit avocat, bon, on y va. Nous sommes en politique. Non, quand j'ai été agressé, ce n'était pas la nuit. Si c'était la nuit, là, ça devrait être autre chose. Mais c'était la journée. Très bien. Je vous avais appelé d'ailleurs. Je vous ai envoyé les images. Oui. Les images, je les ai envoyées à la Monesco. Je ne peux pas passer à la télé pour parler de décider. Ça date de combien de mois que nous sommes séparés avec eux. Vous ne parlez presque pas de décider. Hein. Je ne parle plus de décider. À un moment donné, je ne parle plus de décider. Quand tu veux nier, est-ce que moi je peux passer à la télé citer les noms de votre cordon Yves Badjo, dont j'ai beaucoup de respect pour lui? Ce n'est pas la première fois. C'est vos habitudes. La dernière marche, le président Fayulu a envoyé, vous le militaire et décidé de jeter des cailloux, des pierres sur les policiers. C'est le voyoutisme. Moi je ne suis pas de la CENI. Je n'ai pas publié Félix Tshisekedi. Nous tous nous combattons le système, la mégestion de Félix Tshisekedi. Très bien. Mais vous voulez s'apprendre à Bruno parce que Bruno défendait son cas et qu'on sort donc. Quand Nico Maïngé passait faire des va-et-vient ici, qui a agressé Nico Maïngé? Et quand tu veux défendre le mal, quand on avait agressé le président de l'ADD Congo, Presse et poids lourd, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit c'est Israël Moutombo et l'IDPS. Mon cher, nous devons être sérieux. Donc vous devez accepter que vous êtes un parti qui ne reflète pas l'image démocratique. Et cela montre combien votre président du parti est dictateur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et quand vous avez renouvelé le problème, mais c'est un dictateur. Et à cause de cela, ils se sont séparés avec les délices et les Katoum et les Matata Point. Ils ne sont plus associés avec eux. Allez aussi menacer les gens de donc on peut retenir que Fayulu n'est plus avec Fayulu c'est conflictuel. Oh là là. Vous voyez, il va laisser combien de mois. Nous avons dit, il ne faut pas oser aller là-bas. Mais aujourd'hui, vous voulez finir vos colères parce que Bruno Toboumaï. Non, c'est vraiment dommage. La politique, je vous ai dit, si tu veux, j'avais envoyé les images. Vous avez des images, Nathan, vous avez des images. Si vous voulez envoyer à mon frère. Je l'enverrai, t'inquiète pas. Donc c'est vraiment regrettable, mon cher ami. Allez voir votre façon de faire la politique. Je n'ai jamais été membre de l'ICD, je n'ai jamais trahi Fayulu. Parce que c'est un traître. Et quand tu dis, vous êtes nouvelle là, c'est un parti, on sait où vous situez. Ça fait combien d'années que vous aviez parlé, on avait eu Mozito, à l'OIA, on a vu Blaché à Mongomba, à la maison civile, on a vu un tel, mais jusqu'à présent. Mozito était plébiscité ministre de l'économie. Je me pose des questions. Tout ça pourquoi? Nous sommes dans un combat. Nous tous, nous défendons la République démocratique du Congo. Le pays est mal géré par le régime actuel. Mais nous avons un projet de société. Voilà. Mais c'est ce que vous devez réfléchir. Non, par rapport à la question des élections, cher Nathan, moi je suis candidat député provincial. J'ai eu le temps à préparer ma base après l'échec de Martin Fayulu. Vous voyez, Fayulu n'avait pas perdu des élections, mais c'était juste un coup d'état électoral qui s'est passé en 2018. Quand moi j'ai commencé à défendre Martin Fayulu, mon jeune frère ici n'était pas là. Je ne l'ai jamais vu dans un combat, même dans la rue. J'ai défendu Fayulu et j'avais pris l'option, l'obligation, je vais défendre Fayulu jusqu'en 2023, durant ces 5 ans, parce que je le reconnais comme étant président élu, malgré qu'il n'a pas géré la République, mais il avait le mandat du peuple. Et vous l'avez défendu. Je vais le défendre jusqu'à ce qu'il y aura passation de pouvoir. Très bien. Mais d'où sont les constances politiques? J'avais pris aussi l'engagement de s'opposer à lui jusqu'en fin de son mandat.
Oh, C'est ce que je suis en train de faire. Où est le mal? parce qu'il est inconstant. Il est inconstant. Très bien. Inconstant, c'est à faire le Yango Bandeko. Oh, le boye. La joie d'Abissika pour la tête. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où est Merci. Où est la Zawapi? Élection. Où est le monde décidé? Attendez. Vous attendez même des rumeurs sillonnées ici que non, Maman Chantal Mambon aussi serait partante. Même la liste est tellement costaud. J'ai des éléments ici. On y va. Il y a Serge Ouello qui est. C'est le prix à décider. Et après. Vous avez suivi Maman Chantal Mambon, il passait à la télé, dit non, les gens. En communication, la rumeur, vous avez fait la communication, j'ai fait la communication. La rumeur, ça fait Serge Ouello est parti. Serge Ouello est parti. L'information n'est d'une rumeur. Vous comprenez? Donc, dans les prochains jours, au comment on attend au Seigneur pour maintenir une liste de candidats, on va vous arrêter, vous allez voir, il restera seul. Oh. Quand le 29, 3-7 mois, je vous dis ici. Même lui ici, qui vient passer pour m'insulter, moi je ne peux pas le insulter. Non, il vous a pas Je suis insulté. bien éduqué, je ne peux pas le insulter. Non, il vous a pas insulté. Donc, par rapport à l'élection, moi je pense que la seule façon qu'on devait faire pour le moment est d'y participer. Parce que nous avions mené les combats ensemble avec les idées, malgré ce comporter à banditisme. Nous avions dit, le peuple, c'est un océan. Pour chauffer l'océan, ça ne peut pas prendre un seul jour. Nous avons eu 4 ans durant 5 ans de travailler l'esprit des Congolais. Voilà le taux de misère galope. Voilà l'insécurité. Voilà la mégestion de M. Félix Tshisekedi. Ces gens ne travaillent pas pour le bien-être des Congolais. Donc, ce que le peuple devra faire d'ici 2023, le 20 décembre, c'est quoi? Allez aux élections. Vous partez aux élections et au cas où, cette fois-ci, si on ne publie pas les vainqueurs, et à ce moment-là, on va activer l'article 64. Mais Fayoulou active de manière anticipée déjà. Ça fera trop tard. Fayoulou ne fera absolument rien. C'est Merci. Donc, excusez-moi. Vous savez que la diaspora congolaise avait mobilisé des moyens et ont donné à Fayoulou pour venir activer l'article 64 pendant qu'on avait nommé Denis Kadima. Est-ce que Fayoulou l'avait fait? Oh. Donc Fayoulou a eu la. Il ne le fera pas, je vous dis ici. Attendez. Tout le monde Fayoulou a la diaspora. C'est ce que vous voulez dire. Ben oui, à Lubaka, on a cette Thérèse. Donc, vous avez la mouka que non. Merci, Brio. Ma diaspora va couper sa motion. Merci. Mon frère, si vous vous souvenez, je ne peux pas passer ici. Donc, nous, nouvelles là, nous n'avons pas voulu donner les pressions comme si que non, tous ont pas Tshisekedi. Très bien. Parce que nous savons que Félix a échoué. Surtout dans le domaine de la justice. Micro. Dans le domaine de la sécurité. Dans le domaine de l'économie. Sur le plan diplomatique. Vous allez comprendre que M. Félix ne mérite pas d'être là. Tant qu'on nouvelle, bon nouvelle là, ça nulle part. Au moment où on a mis sur place, depuis que tu me suis à la maison, c'est pour la première fois aux occasions, aux a béni d'ailleurs. Et ça, l'émission là, tu m'as déjà vu parler que non, mais Félix, c'est déjà là-bas, on a une union sacrée. Merci. Combien de Félix m'ont arrêté ici? Très bien, merci. Donc, le vrai problème, c'est qu'on doit sanctionner Félix Tshisekedi et son régime dans l'élection. Si l'incident passe que Barosim Babindou qui passe à coup d'État, merci. Mais nous, étant que les démocrates, parce que nous avons choisi la démocratie, la démocratie, c'est aussi respecter les principes démocratiques. L'État existe. Donc, Nous devons avec ou sans Fayoulou, mais attendez, Fayoulou représente quoi? Merci. Vous croyez que si Fayoulou part aux élections, Félix va briguer un second mandat? Non! Le peuple est tellement éveillé cette fois-ci. On ne va plus accepter cette façon-là. Donc nous disons ceci. Avec Denis Kadima, même si Bazou Gisté Kabou, Bazou Maman Marthe Batiwana. Oh, Maman Marthe Ouéouza. Mais Maman Marthe commence la politique. Non, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Attendez. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, cette émission est complètement terminée. Ils ont été avec moi. Maître Glody. Il n'y a pas un mot de la fin. Mais je veux quand même. Attendez. Non, s'il vous plaît, réellement. S'il vous plaît. J'ai des preuves ici. Je vous donne une minute pour la conclusion. Par vos militants. Monsieur Bruno. Donc vous devez, s'il vous plaît. Allez vérifier. Monsieur Bruno, si j'ai menti. Monsieur Bruno, s'il vous plaît. La minute, la conclusion, s'il vous plaît. Il est trop agité. On y va. Une minute. Écoutez, vous savez, il est trop agité. Je ne suis pas agité. Si j'étais agité, s'il vous plaît, monsieur Bruno. Attendez. S'il vous plaît, Glody, s'il vous plaît. Alors, chers amis, s'il vous plaît, je vous donne une minute de conclusion. Attendez. Non, il ne peut pas me donner leçon du respect. Non, s'il vous plaît. Makamouanate, s'il vous plaît.
qu'on se respecte mutuellement. Dans un pays, ça dit une minute, il y a quoi? Natalie, on fait ça, monsieur. Monsieur Bruno, je voudrais vous rappeler en une minute humblement que je suis votre aîné médiatique et politique. Si vous ne connaissez pas Godizima, non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la chose. Vous avez compris. Je peux pas. Mais c'est moi qui ai la parole. Je n'ai pas le temps de. Je vais vous retirer alors. Moi, je comprends. Je l'ai déjà piqué. Il se sent, vous savez, quand quelqu'un est piqué. Je vais vous retirer le temps, s'il vous plaît. Il est trop dans les spéculations, dans des débats, des caniveaux divers. En réalité, il n'a rien dit. Vous savez, la constance en RDC, c'est Martin Fayulu. C'est la première des choses. C'est connu de tous. Deuxième des choses, il a bien dit le rumeur. Donc, il n'en a pas des informations certifiées. On a un jeune qui est manipulé. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et puis, tu n'as pas de maîtrise. S'il vous plaît. Mais ce qui est trop agité, un perroquet médiatique, il dit des choses dont il ne maîtrise pas. Merci. Je voudrais inviter vous avez au meeting qui se tient aujourd'hui au terrain Bouddha, et je crois ça débute déjà. Le président élu, le commandant du peuple sera là pour donner les messages, je dirais, des vérités sur le processus électoral. Et nous disons pas d'élection en décembre 2018 sans audit du fichier électoral, parce que nous voulons un fichier crédible. Daniel Kitenge, tu as été tellement élégant sur ce plateau, calme, posé. Vous avez une minute. Vous savez, la meilleure manière de chercher à, soit nous allons aux élections, soit nous empruntons une autre voie, parce que lorsqu'on veut faire allusion à l'article 64, oui c'est bien, moi je partage les raisons qui poussent Fayulu à mener ces combats-là. Je suis de l'opposition. Nous, notre position chez le docteur Moukwege est claire. Et c'est le peuple qui doit surveiller son élection et son vote. C'est le peuple qui doit veiller à ce qu'on ne puisse plus le tricher, qu'on ne puisse plus le voler ses voix. Donc c'est au peuple d'être vigilant pour que les élections se déroulent bien. Parce que nous, on est partisans pour l'organisation des élections. Merci. Certes, les raisons des Fayulu sont fondées, mais lorsqu'on parle de l'article 64, celui qui a accepté les pouvoirs, on oublie généralement l'alinéa D. Et le pouvoir aussi peut faire obstacle à tout celui qui veut chercher à renverser un régime. Avec la ligne D, on précise avec des armes. Mais Fayulu, pas que des armes. Ne pense non, pas que des armes. Fayulu ne pense pas ne précise pas les mécanismes dans lesquels nous allons les armes. On ne parle pas des armes. Mais il y a des... S'il vous plaît. Donc, moi j'invite ceux qui nous dirigent à comprendre que tout ce que nous cherchons, tout ce que cherche Fayulu, cherche mon ami Bruno, nous tous de l'opposition, tout ce que nous cherchons, c'est les assurances. Kadima doit être un arbitre qui sera au milieu des villages. Aussi longtemps que nous n'allons pas constater la neutralité, l'impartialité dans le chef de Kadima, on ne sera pas assez pour les élections. Merci Daniel. Bruno, en une minute. N'apprécions quand même. Oui, bon. Merci. Pour une première fois. Oui, merci. Bon, moi je pense que la République démocratique du Congo est comme la chambre des garçons. Elle est propre car elle reçoit une visiteuse. C'est ce que nous avons vu maintenant dans la francophonie. Sauf que moi, Joe Morobayamba, moi, la c'est autant la Mobile la Congoli. C'est ce que nous voyons. Si moi, ce que je peux conclure, c'est que je suis en insécurité. Pour le moment, ma vie est en danger par un parti décidé qui veut ma peau. Pourquoi? Parce que c'est Bruno qui avait signé. Merci. Non, je suis très sérieux. C'est d'être qui m'a promis la mort. Merci. Le micro de Bruno Eglodi, s'il vous plaît. Merci. Vous n'avez plus la parole. Merci. Vous n'avez plus la parole. Merci. Non, je ne vous permets pas. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Laissez-moi rendre hommage, s'il vous plaît. Laissez-moi rendre hommage. J'aimerais que la régie puisse me balancer cette photo. J'avais vraiment voulu le rendre hommage. C'est un Congolais. Je n'ai pas besoin de savoir s'il est de père et de mère, mais je sais qu'il est Congolais. Je suis très fier de lui. Il s'appelle comme ça, monsieur Isidore Kwanja Ngembo. Je vais vraiment le rendre hommage, que la régie m'aide. Merci beaucoup. Alors, il est là. Il s'appelle monsieur Isidore Kwanja Ngembo. C'est lui, en tout cas, le directeur du comité national du 9e G de la francophonie. Il a fait un travail énorme, en tout cas.
je profite de cette occasion pour te rendre hommage. Et je comprends qu'il y a des Congolais également sérieux, des Congolais intelligents, des Congolais compétents, capables de faire correctement le travail, parce que vous êtes sans ignorer que Mbongo ya francophonie, apparemment, non, s'il vous plaît. Apparemment, non, c'est mon temps maintenant. Apparemment, détourner Mbongo ya Séni, mais Mbongo ya francophonie. Mais, Ndeko Isidore Kwanja aïe en un temps record, a sali effort batongi infrastructure nalombango c'est vrai mais tongami quand même. Et hier il y avait en tout cas un spectacle qui vraiment a honoré la République. Ça veut dire qu'il y a là qui est en contact, s'il vous plaît, là ce n'est pas mon problème. Donc spectacle les alaki kitoko, ça veut dire que Azalaki bon azalaki en contact na bateau yo bazal l'expertise na musala wana na bateau bayebi comment kocha ba lumière ya kitoko, comment co-organiser activité à l'olenge wana. En tout cas c'était vraiment quelque chose qui m'avait épaté, et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous féliciter, chers Congolais. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es Congolais de père et de mère, mais le fait pour toi d'avoir honoré la République me pousse à t'honorer également. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.